Il était une fois, à Paris, une femme nommée Camille. À 40 ans, elle se tenait devant le miroir, observant son reflet. La femme qu'elle voyait lui semblait à la fois familière et étrangère. Des rides délicates se dessinaient au coin de ses yeux, et l'ombre du passé planait sur son visage. Mais ce qui la pesait le plus, c'était le silence qui régnait en elle. Après des années passées dans un mariage qui promettait la paix mais manquait de saveur, Camille se réveilla un matin, fraîchement divorcée. Elle se fit la promesse de vivre pour elle-même, sans rendre de compte à quiconque. Au début, cette solitude était accablante. La maison était silencieuse, et elle n'avait personne avec qui partager son café du matin. Puis, elle réalisa que ce silence parlait en fait d'elle-même. À partir de ce moment, la vie lui enseigna que recommencer n'était pas une question d'âge, mais de courage. C'est alors qu'un ancien ami, Julien, fit son apparition dans sa vie, comme par un heureux hasard. Sa voix était profonde, et il choisissait ses mots avec soin, comme s'il pesait chaque syllabe avant de les prononcer. Ils se retrouvèrent dans un café du Marais, où les arômes de café et de croissant flottaient dans l'air. Leur conversation était comme un résumé des années passées, pleine de souvenirs partagés. Camille écoutait, tandis que Julien racontait des anecdotes de leur jeunesse, mais dans ses yeux brillait une lueur mystérieuse, comme s'il cachait quelque chose. Un après-midi, alors que le soleil se couchait, projetant une lumière rougeâtre sur la ville, ils marchaient ensemble le long de la Seine. Le vent jouait dans les cheveux de Camille, et soudain, Julien se tourna vers elle, la regardant intensément. À cet instant, elle sentit une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, comme si une flamme longtemps éteinte se rallumait en elle. Ce soir-là, alors que Paris s'enveloppait dans un calme apaisant, Julien la raccompagna chez elle. Mais au lieu de partir, il resta sur le seuil de la porte. Un silence lourd s'installa entre eux, comme si les murs de l'appartement retenaient leur souffle. Ils ne parlèrent pas, mais dans cette tranquillité, des émotions enfouies depuis longtemps refaisaient surface, comme si un soleil se levait après des années d'obscurité. Le lendemain matin, en se regardant dans le miroir, Camille remarqua qu'elle avait l'air plus vivante. Julien lui avait rappelé qu'il était possible de ressentir à nouveau de la chaleur humaine. Cependant, comme toute chaleur, cela ne dura pas. Les jours passèrent, et Julien se replia lentement dans son propre monde, tout comme elle se replia dans son silence. Il s'éloigna de sa vie sans une dispute, sans un adieu, comme une tasse de café qui refroidit lentement. Lorsqu'il partit, Camille comprit qu'elle cherchait encore quelque chose, sans vraiment savoir quoi. Peut-être désirait-elle être aimée, peut-être être comprise, ou simplement ressentir à nouveau quelque chose de vivant. Julien lui avait rappelé cela, et en s'éloignant, il laissa une empreinte en elle, une marque indélébile. À 40 ans, elle réalisa que certains hommes étaient comme des saisons, ils venaient, réchauffaient son cœur, faisaient fleurir son âme, mais finissaient par faire tomber les feuilles. Julien était de cela. Avec son départ, Camille n'était plus la même. Cette nuit-là, elle renaquit, non pas en tant que femme, mais en tant qu'être humain. Pourtant, elle ne savait pas que ce n'était que le début de son voyage. Après son départ, un long silence s'installa en elle. Dans le bureau de comptabilité où elle travaillait, chacun était absorbé par ses propres préoccupations. Camille, quant à elle, arborait un sourire sur son visage, mais à l'intérieur, elle se sentait perdue. Camille tentait de surmonter les jours qui s'égrenaient, comme une mélodie oubliée. Un matin, alors qu'elle luttait avec un dossier récalcitrant sur son ordinateur, un nouveau technicien entra dans le bureau. Il se présenta sous le nom de Thomas. Dans la fin de la trentaine, il était un homme discret, mais ses yeux brillaient d'une intensité qui ne laissait pas indifférente. Ce jour-là, il ne devait parler que de travail, mais à l'heure du déjeuner, Thomas lui proposa de prendre un thé. Ce qui avait commencé comme une simple invitation se transforma en la conversation la plus mémorable qu'elle ait eue depuis des mois. Leurs échanges étaient fluides, comme si chaque mot était une note dans une symphonie bien orchestrée.
Au fil des semaines suivantes, Thomas revint plusieurs fois au bureau. À chaque visite, il se rapprochait un peu plus, partageant des messages sur leur journée de travail, mais tous deux savaient qu'il y avait quelque chose de plus sous-jacent. Une tension palpable s'installait, comme une promesse silencieuse. Un soir, alors qu'il sortait du bureau, la pluie commença à tomber. Thomas s'approcha de sa voiture garée juste devant l'entrée. Il baissa la vitre et lui dit « Monte, je te dépose ». Dans l'habitacle, le silence était presque palpable, seulement troublé par le bruit de la pluie qui tambourinait sur le toit. Il la conduisit jusqu'à chez elle, mais au lieu de partir, il s'arrêta. Il la regarda, et l'air dans la voiture devint lourd de sens. La lumière qui se reflétait sur la buée des vitres semblait porter un message. Thomas se tut un instant, ses yeux parlant pour lui. Les mots n'étaient pas nécessaires, et dans ce silence, Camille sentit que tout avait déjà été dit. Le bruit du moteur s'estompa, et l'orage à l'extérieur se mêlait à une paix intérieure qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Ce soir-là, deux cœurs solitaires se rencontrèrent dans une compréhension silencieuse. Ce n'était ni précipité ni planifié, juste une connexion authentique. Ils se comprenaient, et c'était tout. Puis, Thomas annonça qu'il devait partir, laissant derrière lui un silence chargé de signification. Ni regret ni joie, juste le poids d'un moment réel. Après cette rencontre, ils échangèrent encore quelques mots, mais la profondeur de leur connexion ne revint jamais. En repensant à cette période, Camille réalisait que Thomas était comme le printemps après un long hiver. Peu importait la durée de leur interaction, ce qui comptait, c'était que cette saison lui avait rappelé comment ressentir à nouveau. À partir de ce jour, quelque chose en elle avait changé. Elle ne s'attendait plus à rencontrer quelqu'un, mais elle n'avait plus peur de croiser un regard. C'était une leçon que la vie lui avait enseignée à 40 ans, certaines personnes ne sont pas des destins, mais des réveils. Elle se posait parfois des questions. Pourquoi les hommes agissaient-ils ainsi? Après des moments de proximité, pourquoi se fermaient-ils si rapidement? L'homme qui avait communiqué avec ses yeux semblait, le lendemain, hésiter à lui envoyer un message, comme si tout avait été dit et qu'il n'y avait plus de dette à régler. Certains disaient être trop occupés, d'autres qu'ils avaient besoin de temps pour eux. Mais au fond, Camille se demandait si elle n'était qu'un souvenir, une simple parenthèse dans leur vie. Peut-être que les hommes fuyaient pour ne pas s'attacher, pour ne pas se retrouver confrontés à leurs propres démons. Elle n'en savait rien, et cette incertitude la troublait encore. C'est dans ce tourbillon de pensées qu'elle rencontra Ersin. Son esprit était embrouillé, son cœur fatigué. C'était l'anniversaire d'une amie, et bien qu'elle n'ait pas eu envie d'y aller, ses amis l'avaient convaincue de se joindre à eux. Le lieu était bondé, la musique assourdissante, et les lumières éblouissantes. Camille s'était installée dans un coin, sirotant son café, observant la foule. Ersin s'approcha d'elle alors que la fête battait son plein. Tandis que les rires résonnaient autour de la table, il lui adressa un sourire qui semblait dire « Tu n'es pas vraiment à ta place ici ». Cette phrase, si simple et si juste, fit tomber toutes ses barrières. Ersin était un peu plus jeune qu'elle, mais il parlait avec une maturité qui la surprenait. Ce soir-là, ils échangèrent des mots, des histoires, des rires. À la fin de la soirée, il lui donna son numéro. Les jours passèrent, et ils commencèrent à s'envoyer des messages. Camille s'habitua à sa voix, à son humour. Parfois, elle attendait avec impatience un simple « bonjour » de sa part, une petite lumière dans ses matinées. À chaque rencontre, il se rapprochait un peu plus. Ersin était un homme qui l'écoutait, qui semblait comprendre ses pensées les plus profondes. Pourtant, une ombre de doute persistait en elle. Allait-il, lui aussi, finir par s'éloigner? Un soir, alors qu'il sortait d'un café, il proposa « Allons prendre un café chez moi. C'est plus calme là-bas, et dehors, c'est bondé. » Elle hésita un instant, mais la douceur de sa voix la rassura. Elle accepta.
Son appartement était simple, mais ordonné. Il posa 2 tasses sur une petite table, et l'arôme du café fraîchement préparé emplit l'air, dissipant toute tension. En savourant leur boisson, leurs conversations devinrent plus profondes. Ils parlèrent du rythme effréné de la vie, de la solitude, et du besoin de connexion entre les cœurs. Lorsque leurs regards se croisèrent, les mots devinrent superflus. Un silence complice s'installa, grandissant entre eux. Ils savaient tous deux où ce silence les menait. Au fil du temps, l'atmosphère changea, les mots se retirèrent, laissant place à une communication muette. Les yeux d'Ersin évoquaient une chaleur oubliée, comme un feu de bois allumé en plein hiver, à la fois chaleureux et enivrant. Au début, Ersin était prudent, mais il semblait désireux de guérir les blessures du passé. Puis, tout se calma lentement. Les battements de cœur se firent plus doux, et la chaleur intérieure laissa place à une paix silencieuse. Aucun d'eux ne parla, car les mots n'étaient plus nécessaires. Ce jour-là, ils réalisèrent que quelque chose s'était complété entre eux. Après cette soirée, un lien se tissa entre eux. Chaque week-end, ils se retrouvaient sous prétexte de prendre un café. Parfois, ils regardaient des films, parfois ils restaient simplement assis en silence, mais souvent, la présence de l'autre suffisait. Un mois passa, un mois qui n'était ni trop long ni trop court, mais qui marqua son cœur d'une empreinte douce et mémorable. Puis, un matin, tout sembla s'évanouir sans explication. Ni dispute, ni désaccord, juste une diminution des messages, des cafés qui refroidissaient. Ersin se laissa emporter par le tourbillon de la vie, tandis qu'elle retournait à la mélodie de sa solitude. Elle se surprenait parfois à se demander pourquoi les hommes agissaient ainsi. Pourquoi, face à la chaleur qu'ils recherchaient, semblaient-ils reculer par peur? Peut-être craignaient-ils leurs propres émotions. Elle ne savait pas, mais ce mois passé avec Ersin lui avait redonné le goût d'être vivante. La rencontre avec Baran fut tout à fait fortuite. Ce jour-là, elle avait décidé de changer quelques vieux meubles chez elle. Les canapés et les tapis avaient été là trop longtemps, comme si elle souhaitait également se débarrasser de son passé. Elle contacta un déménageur, et parmi l'équipe, il y avait Baran. Son premier aperçu d'eux fut celui d'un homme silencieux, mais bienveillant. Baran se tenait là, un homme silencieux mais bienveillant, tandis qu'il aidait à déplacer les meubles. Il posait des questions sur ce que je voulais faire, sans jamais détourner le regard, tout en maintenant une distance respectueuse. Une fois le déménagement terminé, je lui offris une tasse de thé en guise de remerciement. Bien qu'il fût fatigué, Baran resta jusqu'à ce que le dernier verre soit vide. Au fil de la conversation, je réalisai que son histoire ressemblait un peu à la mienne. Il avait divorcé et avait une petite fille. Il semblait porter le poids de la vie sur ses épaules, fatigué, mais avec une lueur d'espoir qui brillait encore en lui. Ce jour-là, il avait pris mon numéro, prétextant que cela pourrait être utile pour le déménagement, mais nous savions tous les deux que cela avait une signification plus profonde. Une semaine plus tard, il m'appela avec une excuse. « Bonjour, les nouveaux canapés sont-ils confortables ?» demanda-t-il en riant. Son sourire était sincère, et une curiosité authentique se cachait derrière ses mots. Nous nous retrouvâmes à nouveau, cette fois dans son magasin de meubles. Le magasin était vaste, rempli de meubles neufs et d'occasion. Baran commença à me faire visiter, et alors que nous parcourions l'entrepôt, je remarquai une chaise endommagée. Il se pencha pour la réparer, disant « Laissez-moi juste corriger ça ». Je me tenais à ses côtés, observant ses gestes. Lorsque Baran s'approcha, un silence s'installa entre nous, chargé de sens. À ce moment-là, ce n'étaient pas les mots qui parlaient, mais nos regards. Le temps semblait s'arrêter. Ce que je ressentais était un mélange de curiosité et du poids des années. Peut-être que la vie continuait à l'extérieur, mais nous avions créé notre propre univers. Peu à peu, le silence se transforma en une profonde sérénité, comme si nous avions trouvé la paix au bout d'un long chemin.
Finalement, nous nous éloignâmes lentement l'un de l'autre, un sourire mêlant joie et fatigue sur nos visages. En sortant de là, le ciel était clair et l'air frais. Mon cœur était à la fois plein et léger. Baran se retourna et me dit, « Prends soin de toi. » Sa voix portait une nuance de séparation, comme si ce moment marquait un tournant. À partir de ce jour-là, rien ne serait plus comme avant. Parfois, un instant peut durer une fraction de seconde mais rester gravé dans la mémoire pour des années. Ce que j'avais vécu avec Baran était exactement cela, bref, silencieux mais inoubliable. Ma rencontre avec Ezat se déroula entièrement au travail. Il était venu pour louer plusieurs véhicules pour son entreprise. Dès le premier instant, sa confiance attirait l'attention. Il parlait peu, mais chaque mot avait du poids. Tout, de ses vêtements à sa montre, était soigné sans être ostentatoire. Il avait une allure assurée, presque provocante. En discutant des voitures, il ne décrivait pas son véhicule de luxe, mais je pouvais le ressentir. Lorsqu'il croisa mon regard, je vis une familiarité dans ses yeux, comme s'il était habitué à obtenir ce qu'il voulait. Quelques jours plus tard, il m'appela. « Prenons un café. Nous pourrons discuter des voitures. » J'acceptai, intriguée mais aussi un peu nerveuse. Nous nous rencontrâmes. Dès que je montai dans sa voiture, je fus enveloppée par l'odeur du cuir neuf et d'un parfum subtil. Ezat et moi passâmes la journée à flâner sur la plage de Bébé, le bruit des vagues en toile de fond. La voiture d'Ezat filait sur la route, et elle se sentait comme si elle était dans un film. Le luxe de l'habitacle, les regards admiratifs des passants, tout cela lui ouvrait brièvement la porte d'un autre monde. À cet instant, elle avait oublié les douleurs de la vie. Seul le vent jouait dans ses cheveux, les mains sur Ezat tenaient le volant, et une douce musique flottait dans l'air. « Viens, allons à mon bureau », proposa-t-il soudainement. Elle ne posa pas de questions, se contentant de le suivre. Lorsque la porte de son bureau se ferma derrière eux, le bruit de la ville s'évanouit. Les yeux d'Ezat semblaient dominer la couleur des murs, et le temps semblait se suspendre, enveloppant leur espace d'une atmosphère chargée de non-dits. Il y avait un silence qui résonnait avec des émotions non exprimées entre eux. Puis, comme si la réalité reprenait ses droits, tout redevint normal. Pourtant, l'expression sur le visage d'Ezat ne changea pas. « J'ai des affaires à régler », dit-il. « Je peux appeler un taxi pour te raccompagner. » Ces mots résonnaient dans son esprit, et quelque chose se brisa en elle. « Ce n'est pas nécessaire, » répondit-elle d'une voix froide. « Je peux y aller seule. » En sortant, ses jambes tremblaient, mais sa fierté restait intacte. Dans le taxi, elle donna son adresse, et les larmes lui montèrent aux yeux. En regardant par la fenêtre, les lumières de la ville se brouillaient. Elle comprit alors que parfois, ce n'était pas l'aventure d'une nuit qui épuisait, mais le vide ressenti à la fin de celle-ci. Ezat était resté derrière, mais le silence résonnant dans le bureau l'accompagnait encore longtemps. Peu importe l'âge, il arrive que l'on se sente incomplet. Elle en était là. À chaque homme qu'elle rencontrait, elle cherchait à combler un vide. Parfois, elle trouvait un sourire chaleureux, d'autres fois une excitation passagère, ou simplement un silence partagé. Mais tout cela passait, tout cela se terminait d'une manière ou d'une autre. Elle restait la même. Avec le temps, elle réalisa que cette quête n'était pas vraiment liée aux autres. Elle avait toujours cherché à remplir un vide intérieur. Peut-être que ce qu'elle appelait amour n'était en réalité qu'un désir d'être vue, de se sentir précieuse. Mais personne ne pouvait lui donner cela, à moins qu'elle ne croie en elle-même. En repensant à tout cela, elle ne regrettait rien. Chaque rencontre lui avait enseigné quelque chose. Certaines lui avaient appris la confiance, d'autres la trahison, et d'autres encore ses propres limites. Elle avait connu des blessures, mais aussi des forces, et finalement, elle avait trouvé la paix. Elle n'avait plus peur du silence, car c'était dans ce silence qu'elle se découvrait le plus. Peut-être avait-elle encore des manques,
peut-être ferait-elle encore des erreurs. Mais elle savait maintenant que personne ne pouvait achever son histoire sans se pardonner. Elle avait pardonné, à eux comme à elle-même, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vraiment en paix. Ainsi se termine une autre histoire. La vie peut parfois nous mener sur des chemins inattendus, n'est-ce pas? Certaines rencontres laissent des leçons, d'autres des blessures, mais au final, chaque expérience nous rapproche un peu plus de nous-mêmes. Elle était là, assise à la terrasse d'un café parisien, observant la vie qui s'écoulait autour d'elle. Les feuilles des platanes dansaient doucement sous la brise légère, tandis que les rires des passants se mêlaient au cliquetis des tasses en porcelaine. À chaque homme qu'elle croisait, elle cherchait à combler un vide. Parfois, un sourire chaleureux lui était offert, d'autres fois, une excitation passagère, ou simplement un silence partagé. Mais tout cela passait, tout cela se terminait d'une manière ou d'une autre. Elle restait la même. Pourquoi cherches-tu toujours à plaire aux autres, lui avait demandé une amie, Élodie, un soir où elle partageait une bouteille de vin dans un petit appartement du Marais. Tu es déjà assez merveilleuse comme tu es. Ces mots résonnaient en elle, mais elle avait toujours du mal à les accepter. Elle se perdait dans les yeux des autres, espérant y trouver une validation qui lui échappait. En repensant à tout cela, elle ne regrettait rien. Chaque rencontre lui avait enseigné quelque chose. Certaines lui avaient appris la confiance, d'autres la trahison, et d'autres encore ses propres limites. Elle avait connu des blessures, mais aussi des forces, et finalement, elle avait trouvé la paix. Un jour, alors qu'elle flânait le long de la Seine, elle croisa le regard d'un homme. Il était assis sur un banc, un livre à la main, et son sourire était à la fois doux et mystérieux. Elle s'arrêta un instant, hésitante, puis continua son chemin. Mais quelque chose en elle l'incita à revenir sur ses pas. « Qu'est-ce que vous lisez » demanda-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus du bruit de la ville. « Un roman de Proust » répondit-il, levant les yeux vers elle. « Et vous, que cherchez-vous dans cette belle journée » Elle se sentit soudain vulnérable, mais aussi intriguée. « Peut-être un peu de clarté » avoua-t-elle, un sourire timide se dessinant sur ses lèvres. « La clarté vient souvent des rencontres inattendues » dit-il en lui rendant son sourire. « Je m'appelle Julien. » Elle se présenta à son tour, et une conversation s'engagea, fluide et naturelle. Ils parlèrent de littérature, de voyage, de leurs rêves et de leurs peurs. Chaque mot échangé semblait tisser un lien invisible entre eux, un fil délicat mais solide. Elle se surprit à rire, à se sentir légère, comme si le poids de ses doutes s'était évaporé. Les jours passèrent, et leur complicité grandissait. Ils se retrouvaient souvent au même café, partageant des moments simples mais précieux. Un après-midi, alors qu'il sirotait des cafés au lait, Julien lui lança un regard intense. « Tu sais, je sens que tu portes beaucoup de choses en toi, » dit-il doucement. « Mais je crois que tu es prête à les laisser derrière toi. » Elle déglutit, surprise par sa perspicacité. « Peut-être, » murmura-t-elle, son cœur battant un peu plus vite. « Mais c'est difficile de lâcher prise. »« Je suis là pour t'aider, » répondit-il, sa voix pleine de chaleur. « Nous pouvons le faire ensemble. » Elle se sentit réconfortée par ces mots, mais aussi effrayée par l'intensité de ce qu'elle ressentait. Les rencontres laissaient des leçons, d'autres des blessures, mais au final, chaque expérience les rapprochait un peu plus d'eux-mêmes. Abonnez-vous à la chaîne de nombreux